Tout pour investir. Dose d'économie. Et une bonne nouvelle ce matin avec vous, Nicolas, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de MaPrimeRénov' qui survit à la censure. Marie Cœur de Joie, Marie Cœur de Roi et tout feu tout flamme, puisque un décret publié hier au Journal officiel clarifie plutôt l'avenir de l'aide aux travaux de rénovation énergétique. Que dit ce cher décret ? Ce cher décret dit que tout travaux est éligible à MaPrimeRénov' en 2025. La question était de savoir si les fameux monogestes restaient éligibles quand vous vous occupez que des fenêtres, que de la pompe à chaleur, que du sol, que du plafond. Voilà. Les travaux globaux de rénovation, bien sûr, étaient éligibles. C'était quand on rénove du sol au plafond. Voilà. Puis il y a un autre détail, et d'ailleurs Marie m'a précisé des éléments juste avant que je descende. On n'est pas obligé d'avoir un DPE, un diagnostic de performance énergétique, pour être éligible à MaPrimeRénov' pour les monogestes. Voilà. Élément que je n'avais pas précisé ce matin quand j'en ai parlé sur BFM TV. Le décret prévoit aussi que les passoires thermiques resteront éligibles à MaPrimeRénov' pendant un an à nouveau pour les fameux monogestes. Parce que les passoires thermiques, évidemment, sont éligibles pour les travaux globaux de rénovation. Et dernier élément, les montants accordés sont un peu revus à la baisse. Je ne peux pas vous les donner là en téléradio, c'est trop compliqué parce qu'il y a plein de dispositifs différents. C'est pour les plus aisés que les montants accordés seront les plus abaissés, quasi divisés par 3. Voilà, alors ce texte est devenu in extremis, là, et il a sacrément rassuré les professionnels de l'immobilier, parce qu'à partir du jour où on avait début 2024 mis les monogestes un peu à l'écart, on avait vu les demandes de dossiers de MaPrimeRénov' s'effondrer, et c'est mi-mai qu'on avait corrigé le tir. Et au passage, cette histoire, c'est un élément supplémentaire qui démontre notre incroyable addiction à l'argent public. C'est en fait, dès que vous avez un système de subvention publique qui vacille, c'est la panique. Et alors, on voit bien que tout le monde dit qu'il y a un problème de dette, un problème de déficit. Oui, mais tout le monde veut son chèque, tout le monde veut sa prime, tout le monde veut son crédit d'impôt, tout le monde veut sa subvention. Personne ne veut quitter sa niche. C'est un peu ça, la schizophrénie par rapport aux dérives des comptes publics et à la réalité de la manière dont on vit totalement biberonné d'argent public. C'est valable pour ça, mais pour des quantités de domaines. Personne ne veut quitter sa niche. L'impact de la censure sur l'immobilier et l'impact psychologique pour les acheteurs et les investisseurs, on en parlera d'ailleurs à 11h15, une demi-heure avec nos experts de l'IMO pour faire le point, et notamment sur cette prime rénov' qui est sauvée in extremis. Les choses, c'est clair, notamment pour les passoires thermiques. À l'inverse, c'est le grand flou sur la location des logements classés G, et c'est demain, c'est à partir de janvier. C'est ça. Alors là aussi, Marie Cœur de Roi m'a alerté à l'instant, ça va se régler vite en fait. Mais là, au moment où je parle, effectivement, il y a une proposition de loi qui était attendue cette semaine à l'Assemblée. On l'a pas vu venir, cette proposition de loi. Et alors, elle est censée nous donner tout le mode d'emploi de l'application d'un grand principe qui remonte à la loi climat et résilience de 2021. Ce grand principe, c'est que les passoires thermiques, on ne les loue plus, vous savez. Bon, il y a un moment où vous êtes obligé d'entrer dans le détail du mode de comment fait-on. Et donc, on devait avoir tous les détails d'application, savoir notamment... Même si on sait à quoi on va arriver avec cette proposition de loi, et ça va arriver, mais savoir quels étaient les types de baux qui étaient concernés. Est-ce que c'est les nouveaux baux ? Est-ce que c'est les baux lorsqu'il y a reconduction d'un bail ? Est-ce que c'est tous les baux actuellement en cours ? Évidemment qu'on connaît les réponses, mais il faut les inscrire dans le texte de loi pour que ce soit validé. Et donc là, la FNAIM s'inquiète, parce qu'elle dit, écoutez, au moment où l'on parle, comme vous dites, c'est demain, c'est 1er janvier, le principe général, c'est qu'un logement G, un logement G, on peut plus le louer. Et la FNAIM nous dit, ça ferait 600 000 logements d'un coup qui sortiraient du parc. Et Marie d'ailleurs me précisait, même 750 000 si on ajoute le parc locatif. Et oui, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui habitent dans un logement G ? Qu'est-ce qui se passe dans une copropriété où on sait qu'engager des travaux de rénovation sont beaucoup plus longs, c'est beaucoup plus compliqué que dans une maison individuelle, enfin un logement individuel. Donc, est-ce qu'on donne un délai supplémentaire ? Enfin, toutes ces questions un peu technico-pratiques qui sont pas réglées. Ce qui fait qu'on peut se dire que chacun va y aller un petit peu de sa lecture de la situation au mois de janvier, va considérer que on peut imaginer un locataire qui dit à son propriétaire, regardez, vous êtes G, on est le 1er janvier, oui, il faut baisser mon loyer. Enfin, il peut y avoir effectivement des contentieux, c'est ce qui inquiète les professionnels, mais alors, en tout cas, voilà un exemple parmi tant d'autres de cette espèce de flou, de désert dans lequel nous conduit l'impasse politique et le vide budgétaire. C'est un exemple parmi... Il y en a plein des trucs comme ça, où on ne sait pas trop où on va, le fameux brouillard, la fameuse incertitude. Bon, maintenant, l'évidence, c'est que c'est une proposition de loi qui n'est pas... Il n'y a pas des pour et des contre, c'était un document technique, elle va revenir rapidement à l'ordre du jour du Parlement, elle va être adoptée, et on aura tous les contours de mise en place des locations, des logements G. Puis je termine avec une note plus
plus positive. Le fait qu'il y ait l'absence du budget, on peut confirmer maintenant qu'effectivement, puisqu'on est dans le logement, les factures d'électricité vont bel et bien baisser d'environ 14% au 1er février, puisque l'absence de budget fait que la fiscalité, la TICFE, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, ne retrouvera que son niveau d'avant-crise énergétique et n'ira pas au-delà, comme l'avait initialement pensé le gouvernement. Vous savez, c'est le fameux sujet sur lequel Michel Barnier avait lâché du lest dans la dernière ligne droite à Marine Le Pen. Et puis on ne sait pas non plus, peut-être même que la baisse pourrait être supérieure, puisqu'il y a le TURP. Le TURP, c'est le tarif. Rappelez-nous ce charmant acronyme. Je me souviens plus à la lettre près. C'est la fiscalité du transport d'électricité qui finance Enedis et RTE. Et la Creux avait dit qu'il fallait augmenter le TURP, le tarif. Sauf que là, on ne sait pas trop ce qui va se passer pour le TURP. S'il n'y avait pas de hausse du TURP, on pourrait peut-être même avoir une baisse de la facture un peu plus importante. Alors, il y a un point très négatif sur ces histoires d'électricité, c'est que les industries électro-intensives, normalement, avec le budget, devaient bénéficier d'un coup de pouce fiscal prolongé jusqu'à décembre 2025. Il n'y a pas de budget. Il n'y a plus de coup de pouce fiscal pour les industries électro-intensives. Encore, vous voyez, des petits détails. Enfin voilà. Et on n'a pas fini de décortiquer détail après détail ce que ça signifie. Non. On ne peut pas dire qu'on soit dans une ère où on aime décortiquer les détails. Hein, faut que les choses soient blanc ou noir. Si, on aime bien décortiquer. Nous, oui. Nous, on aime bien les mouches. Merci Nicolas Dose pour cette dose d'économie, cette dose de relativement bonnes nouvelles, on peut le dire, sans être binaire. À retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application.